Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver. Et oui, encore une fois pour de nouveaux biens Realty cette semaine pour la deuxième fois en ce moment. Ils aiment bien nous faire voilà, des grosses semaines avec plusieurs propriétés en différents jours. Et la semaine dernière, on n'a rien eu. La semaine d'avant, on a eu 3 fois ou 4 fois, je sais plus. Et aujourd'hui, cette semaine, on a du coup 2 sessions d'achat, donc avec 6 maisons. Et du coup, c'est le même lot, vous allez voir, c'est du coup le même achat, ils ont acheté à la même personne. Si vous avez loupé les ventes du coup d'hier, n'hésitez pas à aller les voir. En plus, vous pouvez toujours les acheter donc ce matin. Donc voilà, ne loupez pas la vente si vous l'avez loupé. Et du coup, mais au pire, c'est pas grave, vous pourrez vous rattraper sur la seconde vente, donc qui aura lieu. Alors, si je dis pas de bêtises, qui aura lieu. Alors, il y a une première partie, donc avec 40% des tokens, donc ils seront limités à max 5 tokens par propriété et par personne. Donc ce sera à 16 heures pendant 15 minutes. Après cette session-là, hop, on repart pour la deuxième session, du coup à 17 heures, où là il y a les 50% restants, où là il n'y a pas de limite. Et ensuite, ce sera pour le lundi matin, comme d'habitude, pour les 10% restants. Du coup, comme vous pouvez voir, on a donc les 6 propriétés. Donc il y a celle à Prest, celle à Christie Street, celle à Strathmore, celle à Evergreen, celle à Archdale et celle à Hubble. Donc on va voir tout de suite où elles sont situées. Comme d'habitude, je vous ai fait une petite carte pour voir où sont situées les propriétés. Donc, vous voyez, celle de la session d'hier, c'était principalement à l'est. Et là, c'est principalement à l'ouest, à part celle-ci, donc Christie. Voilà, je pense que celle-ci, elle s'est perdue en cours de chemin. Mais voilà, donc principalement cette fois-ci, donc c'est dans l'ouest. Et vous voyez, c'est à peu près réparti, pas mal réparti en tout cas sur la partie ouest de Détroit. Et donc, on a nos 6 propriétés. Allez, eh bien, on va pas tarder parce que 6 propriétés. Et là, j'avoue, je suis plutôt ravi parce que c'est pas tombé en pleine nuit. Voilà, ils nous ont prévenus un peu en amont. Et donc, je peux faire du coup, comme d'habitude, vraiment une vidéo. Alors, je sais que certains me disent c'est toujours trop long, mais au moins là, je vais pouvoir aller un peu plus en profondeur par rapport à la vidéo du coup d'hier. Alors, la première propriété, c'est la 8314 à Hubble Street. Donc, voici les photos. Comme d'habitude, pas beaucoup de photos. Vous allez voir, du coup, il y a là, sur les 6 propriétés, il y a 5 propriétés qui sont, du coup, comme hier, avec, en fait, beaucoup de travaux. Donc là, encore une fois, ils nous ont fait un petit PowerPoint pour nous présenter tout ça. Donc, vous voyez, au global, apparemment, donc, il y a eu les 9 maisons. Donc là, il y en a 5. Et hier, il y en avait 4, du coup, avec, dont la future maison de réinvestissement. Donc voilà, quelques explications, notamment, du coup, notamment, voilà, le but, c'est aussi de devenir Section 8, mais ce n'est pas garanti pour l'instant. C'est juste être aux normes Section 8, mais en tout cas, après, c'est pas forcément, ce sera pas forcément des locataires Section 8. Oui, donc ce sera au standard Section 8, c'est marqué là. Ensuite, donc ils vont améliorer systématiquement tous les systèmes majeurs type, le coup, la plomberie, l'électricité, tout ce qui va être VMC et autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon après, il n'y a pas forcément plus d'explications, mais bon, en tout cas, le but, encore une fois, c'est d'améliorer, la valeur, du, loyer, mais bon, ça, c'est du classique, Realty. Et après, vous avez la présentation des propriétés, de toutes les propriétés. Et en gros, voilà. Allez, on retourne tout de suite sur notre propriété. Donc celle-ci, on a 83 000 à lever. Donc pour un rendement espéré de 9,03%, la reine start toujours au 1er mars. C'est une maison classique, 3 chambres, une salle de bain. Au niveau de données financières, donc on a un loyer qui sera du coup de 1 130 $. Attention, ce n'est pas loué à date, hein, parce qu'on va faire des gros travaux. Donc on achète la propriété 59 000 $ et on va avoir donc 11 000 $ de travaux. Donc ça nous donne à peu près du 70 000 $ entre travaux et achats. Et la force aussi de Realty, c'est surtout à Détroit, c'est d'avoir des propriétés absolument partout. Donc on peut faire finalement des comparaisons. Donc là, on va faire une comparaison si ça veut bien sûr s'afficher. Voilà, donc avec cette propriété qui est pas loin, donc qui est à Marlow Street. Donc, qu'on a acheté, donc vous voyez, c'est une des premières propriétés, je crois que c'est la première, c'est Marlow, voilà, en fait, bon, c'est Marlow. Hem,
et on voit le loyer aujourd'hui, on est à 970 $. La valuation, donc la réévaluation, donc elle date, hein, de là, c'est mai 2021. Vous voyez, c'était 68 000 $. Donc 68 000 $ et le loyer 970 $. Donc normalement, le loyer, c'est actuel par contre. Là, 970, 1 130 $. Vous voyez, il y a quand même un gros gap. Et par contre, 59 plus 11, on a dit ça faisait bah, du coup 70 et l'autre c'était 68. Donc là, c'est cohérent quand même, malgré tout, parce que 68 000 $, il y a 3 ans, enfin 2 ans et demi, bah, voilà, on peut se supposer en tout cas que la propriété a pris un petit peu, de, valeur. Du coup, on va aller voir tout ça sur, Zillow. Donc, Zillow, vous voyez juste, bah, l'estimation loyer notamment, donc, 1 200 $, donc pour le coup, on est quand même cohérent. Ensuite, alors je crois que mon ordinateur est en train de chauffer, il a voilà, il y a beaucoup de pages qui sont ouvertes. Donc, estimation selon Realtor, on est à 90 000 $, donc 90 versus 70, on est plutôt pas mal. Ensuite, sur homes.com, on va être, vous voyez la fourchette entre 73 et 113, donc on est à 91 000 $. Donc, bah, 90-91, pour le coup, ils sont euh, assez cohérents, en tout cas, sur ces deux propriétés, sur ces deux estimateurs, pardon. Donc là, vous voyez, on a un joli gap, en tout cas, pour cette propriété. Ensuite, eh ben, on va regarder le quartier. Donc, on va reprendre notamment les courbes. Vous voyez l'évolution du coup dans le quartier. Donc 74 000 en moyenne aujourd'hui et il y a un an, on était à 65. Donc 65, 74, voilà, honnêtement, une très très belle augmentation. Donc avec Marlowe, on peut se dire finalement, bah, il y a 2 ans et demi, il était à 68. On voit que le quartier, il a pris quand même beaucoup de valeur rien qu'en un an. Donc, bah, et voilà, on se pense qu'on achète quand même plutôt pas mal cette propriété. On voit en plus qu'il y a beaucoup de travail, enfin en tout cas au niveau industrie, on est quand même assez élevé, donc ça c'est quand même très très bon. Bah, répartition locataire-propriétaire 50-50. Et par contre, le revenu médian est très très bas, 27 000 $. Donc pour le coup, par contre, ça c'est vraiment plutôt négatif. Allez, on va aller se promener. Du coup, bah, voici la maison. On va faire un petit tour sur nous-mêmes. Je pense que je sais pas ce qui cache derrière, en tout cas le floutage. Donc vous voyez, là, on est en 2020 et si on avance là, en 2023. Bon, là, pour le coup, ici 2023, c'est assez récent, un peu récent que d'habitude, donc on va aller plutôt par là. Comme ça, au moins, on verra des choses un peu plus récentes. Bon, bah là, voilà, celle-ci, elle est quand même pas dans un très, très, très bon état. Donc voilà, une petite cabane et voilà, après ça a l'air, correct, mais bon, c'est correct sans être, non plus, foufou. Et du coup, eh bah, oui, je vous ai refait les fiches parce que du encore une fois, j'ai eu le temps. Donc pour cette, propriété, donc on achète, donc le token sera de 50,50 $. La reine start au 1er mars, le rendement espéré, encore une fois, de 9,03%. Prix d'achat avec travaux 70 000 $ versus on a vu l'estimation moyenne à 90 000. Le loyer 1 130 versus estimation à 1 200 $. Point de vigilance, on a vu, bah, le revenu médian qui est quand même très, très bas. Je crois que 27 000 $, je crois que je l'ai rarement vu en tout cas, sur Détroit et je trouve qu'on a quand même peu de marge sur le loyer, quoi. 1 130 versus 1 200 et on a vu sur Marlowe, on est quand même beaucoup plus bas. Alors là, il y a de la marge, mais là, nous, on a quand même beaucoup, beaucoup moins, de marge. Ensuite, par contre, point, très positif, l'achat qui est très bon versus en tout cas l'estimation et le quartier, on l'a vu aussi, est en forte croissance au niveau, voilà de tout le quartier, donc plus 13,5 en un an, donc honnêtement, très, très bon et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 7,37. Avant de continuer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit chez Realty, vous pouvez passer par mon lien en description et je vous offre ma formation, le guide Realty de A à Z, dans lequel je vous partage mon expérience, mon savoir. Après plus de 3 ans, je vous guide pas à pas à travers des vidéos et des tutos dans l'univers de Realty. Et si vous êtes déjà inscrit chez Realty, c'est pas grave, vous pouvez quand même y accéder à prix mini. Vous retrouverez toutes les modalités, que ce soit en description de cette vidéo ou directement sur mon site internet librecommel'air.com et on repart tout de suite pour cette vidéo. Allez, on passe tout de suite à la seconde propriété.
donc qui est là, heu, à Archdale, donc à 78 46 Archdale Street. Donc voici les photos. Voilà, voilà. Donc on a 85 000 $ à lever, un rendement espéré de 9,06. La reine star toujours au 1er mars, c'est toujours une maison de 3 chambres, une salle de bain. Au niveau données financières, le loyer 1 215 $, c'est quand même assez élevé je trouve, donc on va en tout cas en parler. On achète la propriété, donc 59 500 $ et une enveloppe travaux de 12 000 $, donc un peu plus important que tout à l'heure. Au niveau du coût des estimateurs, donc sur Zillow, on est à 74 000 $. Pour rappel, on était donc 59 plus 12, ça fait du 71 500. Donc 71 500 versus pour l'instant 74 300. Par contre, eh ben, sur Realtor, vous allez voir, on est beaucoup plus haut. On va être du coup à 103 000 $ et sur homes.com, on est dans la même veine du coup que Realtor. On est quand même aussi sur une, en tout cas une belle estimation assez importante de 101 000 $. On va aller se promener du coup et je vous ai pas mis de maison comparable parce que je trouve que, bah, on n'avait pas forcément de maison dans le coin similaire. Voilà, après ça devenait un peu trop loin, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait cette, comparaison. Du coup, eh ben, on est au niveau notamment de l'évolution du marché. Vous voyez, on va avoir une très bonne évolution aussi. 81 000 aujourd'hui et il y a un an, on était à 72 000. Donc 72 000 à 81 000. Voilà, encore une fois, une très très belle augmentation. Au niveau résidentiel, bah, on a quand même plus de résidentiel, un peu d'institutions, magasins et industries, donc quand même un peu de travail, plus de propriétaires que de locataires, et encore un revenu par contre médian très très faible, 28 000 $. Donc ouais, je suis un peu étonné. Et surtout 28 000 $ versus notre loyer qu'on a vu à 1 215 $. Donc, enfin, faites le calcul, hein, 1215 fois 12. Bah, déjà, on est à bah, là, je pense qu'on a pris 50 du coup du revenu médian de la famille, juste pour le logement. Donc, ça me paraît, voilà, ça me paraît un peu complexe, du coup pour cela. Autre aussi information, sur cette propriété, alors en tout cas, selon ce site-là, bien sûr, on a un risque d'inondation très, très important, 9 sur 10. Voilà, donc c'est à noter. En tout cas, voilà. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? J'en sais rien. En tout cas, c'est les données qui m'ont été fournies par ce site que j'utilise à chaque fois. Allez, on va aller du coup se promener. Et donc voici la propriété. En face, bah, c'est pas très 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 beau, hein, honnêtement. Et bon, on va aller un peu par là. Ça a l'air d'être beaucoup mieux. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, ça date un peu, encore une fois, novembre 2020. Je trouve, que bah, ça fait 4 ans hein, quand même. Ça a dû quand même pas mal évoluer potentiellement. Et comme d'habitude, bien sûr, on n'a pas eu plus de photos, notamment du quartier de la part de Realty. C'est pas faute d'avoir demandé, hein, donc, mais bon, c'est pas encore ça. Ça progresse sur certains points, mais c'est pas encore ça. Voilà, bon, honnêtement, c'est plutôt correct, hein. C'est plutôt très, très correct. Hop, si on regarde comme ça, ouais. J'ai l'impression qu'elle est un peu en travaux celle-ci, mais ça reste honnêtement très honorable. Alors du coup, en résumé pour cette propriété, donc vous voyez, on a un token à 50,16 $, la reine start au 1er mars, un rendement espéré à de 9,06, donc pour le coup, il est vraiment espéré, je trouve, moi. Parce que bah, voilà, le loyer, il est, je trouve, assez élevé, notamment par rapport au revenu médian. Donc, en tout cas, c'est ambitieux. Ensuite, un prix d'achat avec les travaux 71 500 versus l'estimation à 93 000 $. Donc, loyer 1215 versus 1300 selon les estimateurs. Ensuite, point de vigilance, bah, revenu médian, je viens de vous en parler. Je le trouve très très bas et fort risque d'inondation. Bah voilà, en tout cas, c'est une donnée à prendre en compte. Ensuite, point par contre positif, l'achat qui est très bon versus l'estimation, mais je mets un bémol, on l'a vu, voilà, il y a quand même attention parce que c'est assez contrasté. Zillow, on était dans les prix, on était autour de 74 000 et il y a les 2 autres estimateurs, bah, voilà, qui étaient beaucoup plus hauts, qui étaient, au-delà du coup des, 100 000. C'est pour ça aussi, bah, du coup, la moyenne est plus élevée. Mais en tout cas, Zillow était vraiment dans le prix, donc voilà. Attention, je mets quand même un petit bémol dessus et forte croissance du marché, voilà, plus 13 en un an, donc voilà, très, très belle, croissance et c'est pour ça qu'il a la note de 7,40. Allez, on passe tout de suite à la troisième propriété qui est à Evergreen, donc la 17 402 Evergreen. Donc voici
propriété. Et je trouvais cette photo très, très marrante parce que honnêtement, on a l'impression qu'elle a été prise avec la caméra de recul de la voiture. Voilà, ou en tout cas à travers, la vitre arrière, enfin, c'était un peu bizarre. Voilà, donc voilà, bon, je voulais montrer, je trouvais ça assez drôle. Du coup, on a 80, presque 81 000 à lever. Le rendement espéré est de 9,14%. La reine sert toujours au 1er mars, toujours une maison 3 chambres, une salle de bain. Ensuite, on a un loyer de 1 085 $. Ensuite, on achète la propriété 58 000 pour 10 000 $ de travaux, ce qui nous donne du coup du 68 000 $. Pour le coup, on a vraiment une propriété qui était juste à côté. Donc, on va aller la voir encore une fois si ça veut bien s'afficher. Voilà, le site de Realty est souvent quand même très très lent. Donc, on voit que l'estimation, la réévaluation a été du coup faite en 2022, donc il y a 2 ans. Et là, on était à 67 000 $. Donc, 67 000, nous, on est à 68 000 avec les travaux. Donc, on va voir après l'évolution du prix des marchés dans le coin, mais pour le coup, je pense que là-dessus, on est plutôt, très bon. Le loyer, par contre, bah, lui, il est actuel. Encore une fois, c'est censé être le loyer actuel, donc à 910 $ versus 1085, voilà, donc 1085, 910. Encore une fois, on a vraiment un gros gap et on vise vraiment le haut du, panier. Après, bah, on refait la maison aussi à neuf, OK, donc, on a des prestations supérieures par rapport, peut-être à l'autre propriété, mais je trouve que le gap est quand même très, très important. Donc encore une fois, soit il y en a une qui est trop haute, soit il y en a une qui est trop basse et donc dans tous les cas, il va falloir ajuster, tout ça. Donc, on va aller voir l'estimation, notamment sur Zillow. Et donc, l'estimation est à 68 900. Et voyez aussi l'estimation de loyer, on est à 991 $. Donc, on va dire, on va arrondir à 1000 $. Mais voilà, donc on est justement au milieu entre 1085 et du coup les 910 $. On est vraiment au milieu. Donc, voilà, honnêtement, je mets vraiment un bémol là-dessus. Donc, on a eu 68 900 du coup pour cette propriété. Ensuite, on va aller voir sur Realtor. Realtor nous donne du coup une estimation à 65 000 $ également. Et sur Homes.com, on a du coup une estimation entre 46 et 71. Et plus précisément, c'est au-dessus à chaque fois, je vais trop bas. On est à 59 000 du coup dollars. Donc, on voyait, on est à peu près, les trois sont à peu près, en tout cas cohérents, 59, 56. 65 pardon et 68. Voilà, ça reste en tout cas dans une fourchette assez cohérente. On va aller voir du coup le quartier. Donc on voit que le revenu médian pour le coup est très élevé, donc quasiment 44 000 $. Donc là, c'est très très bien. Ensuite, beaucoup, beaucoup de propriétaires, 71%. Donc là, vraiment, c'est très très bon quartier. Donc revenu médian élevé, beaucoup de propriétaires, donc ça me plaît. Bon, beaucoup de résidentiels, un peu de magasins quand même. Ensuite, et bah, l'évolution, donc là, on est à 100 000 en moyenne et il y a 1 an, on était à 94 000, donc quand même malgré tout, belle augmentation. On est à quasiment, plus de 6, je pense. Et voilà, on a vu les principaux, points. Donc et ben, on va aller se promener, on va aller voir la propriété. On voit qu'il y a des petits pitbulls qui se promènent dans le coin. Hop. Ouais, comme ça, en tout cas, ça a l'air plutôt bien entretenu, c'est plutôt bourgeois, en tout cas, ça a l'air, sympa. Bon là, celle-ci, elle est pas fofolle, mais, oh, ouais, bon, celle-ci non plus, mais elle a l'air, en tout cas, de potentiellement, ils sont en train de faire, en tout cas, non, ils l'ont barricadé, mais bon, ça, c'est pas fou. Mais bon, dans l'ensemble, honnêtement, je trouve que ça a l'air plutôt quand même très, 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 très correct. OK, allez, on va faire du coup le résumé. Donc, on achète le token à 50,59 $. La reine start au 1er mars. Le rendement espéré à 9,14%. Prix d'achat avec les travaux 68 000 quand l'estimation est à 65 000. Loyer 1085 quand l'estimation est à 1000 $. Donc là, point de vigilance loyer, pour moi, quand même assez élevé. Et l'achat travaux versus estimation, on est quand même, bon, on est kiff kiff, mais voilà, et encore une fois, normalement, il faut quand même beaucoup mieux acheter. Quoique, et encore une fois, je mets un bémol parce qu'on a vu l'estimation, du coup, notamment de l'autre Evergreen.
et on était dans à peu près dans les clous. Mais voilà, hein, c'est dans les clous, c'est pas on achète beaucoup mieux, encore une fois. Donc, et voilà, en tout cas, c'est à prendre en compte au moment de votre achat, de faire vos propres choix. Point de très positif quand même, c'est qu'on a vu c'était un très bon quartier. Criminalité, c'était quand même très bas. Je vous ai pas montré, mais c'était très bas, en tout cas pour Détroit. Il y avait du travail, en tout cas, les gens mettent peu de temps pour aller au travail. Le pourcentage de propriétaires, on a vu, il était vraiment énorme. Et vacances locatives très très basses aussi. Donc, pour le coup, un très bon quartier. Mais voilà, il y a en tout cas, il y a des questions à se poser quand même sur le loyer et sur le prix d'achat. Allez, on passe tout de suite à la quatrième propriété, donc qui est à Strathmoor, la 1699 Strathmoor. Donc voici, on va regarder les photos rapidement. Bon, c'est encore une fois l'extérieur. On a 88 000 à lever. Un rendement de 10,06%. Voilà, ça va faire plaisir du coup à tous ceux qui adorent les rendements, les gros rendements. En tout cas, à plus de 10, c'est vraiment un rendement psychologique, mais je comprends que ça peut faire, en tout cas, ça plaît. Ensuite, bon, c'est toujours des maisons, une maison, trois chambres, une salle de bain, un loyer de 1 185 $. On achète à 59 000 plus 15 000 $ de travaux, donc quand même, c'est pas à négliger, c'est quand même assez important. Et encore une fois, j'ai une propriété qui est pas si loin et dans laquelle on va comparer. Euh, donc, pour le site Realty, encore plus long que le reste. Hop, on va y arriver. Donc là, on a eu du coup en 2022, donc janvier 2022, pareil, là ça commence à dater, on est presque à 3 ans, mais du coup on était à 61 000 dollars et le loyer est à 980 dollars. 980 dollars pour 1185 dollars, c'est 200 dollars de plus, enfin, dans le même quartier, pour une maison quasiment identique au niveau surface et nombre de chambres. Voilà, je trouve ça vraiment très, très élevé pour moi, enfin, c'est un peu incohérent presque. Et donc 15 000 plus 59, ça nous fait du coup du 73 000 dollars. Et on a vu que la 61, donc 61, mais il y a 3 ans. Donc on va voir aussi après l'évolution dans le quartier. Du coup, eh ben, on va regarder ça. Vous voyez, donc pour le coup, leur estimation de loyer est beaucoup plus élevée à 1350 dollars. Donc pourquoi pas, mais il faut quand même qu'il y a un truc quelque chose un peu bizarre, là-dessus. Je trouve qu'il y a vraiment des gros gaps ou alors vraiment, bah, l'autre, il faut vraiment l'augmenter, quoi. Parce qu'à mort, voilà, on est à quand même 980. Alors est-ce que c'est une section 8? Non, c'est même pas une section 8, donc finalement, enfin, si c'est vraiment 1180 voire 1300, enfin, là, il y a quoi? Un rendement de 10,80, en fait, elle mérite un rendement de 15, quoi. Faut augmenter. Enfin, honnêtement, des fois, il y a des choses qui semblent être un peu bizarres. Du coup, sur Realtor, on est à 108 000 dollars. Donc voilà, pour le coup, on est quand même plutôt élevé. Et sur Homes.com, on va être on va être, si ça veut bien s'afficher, on est à 90 000 dollars. Donc voilà, donc bon, ça reste quand même beaucoup plus élevé que du coup notre prix d'achat plus travaux. Au niveau du quartier, donc on est dans le quartier de Hubble Puritan. Donc, au niveau de l'évolution, justement, aujourd'hui, on est à 100 000 en moyenne et il y a un an, on était à 85-86 000 $. Donc là, très, très grosse augmentation, en tout cas, sur ce quartier. Donc ça, c'est quand même plutôt très positif. On voit qu'il y a quand même beaucoup plus de résidentiels, beaucoup de propriétaires, pardon, à 67%, ça c'est très bon. Et le revenu médian, bah, qui est dans la moyenne de Détroit à 33 000 $. Allez, on va aller se promener. Donc voici la propriété. Bah, vous voyez, elle est en travaux, hein, donc il y a des travaux à faire. Donc pour l'instant, c'est pas terrible, terrible. Celle-ci, bah, elle mériterait aussi des travaux, hein, parce qu'apparemment, elle est pas foufou. En tout cas, eh ben, ils attendent. Et j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui pendouille là? Est-ce que, voilà, dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Voilà, on dirait qu'il a c'est limite un radar, je sais pas ce que c'est, ou c'est le pistolet de Buzz l'éclair, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre, voilà, qu'il le pendouille comme ça. Donc voilà, si vous savez, n'hésitez pas du coup, à me le mettre en commentaire, ça m'intrigue de savoir. Ensuite, bah, hop, on a une jolie cabane juste là. Ouais, c'est ok. Bon après voilà, là c'est paisible, ça a l'air plutôt très correct.
En plus, il faisait beau ce jour-là. Bon, voilà. Bon, pour le coup, bon, c'est correct, il y a une cabane, c'est pas incroyable, mais ça reste honnêtement très correct. Allez, en résumé, du coup, on a un prix de token à 50,54 $. Une Restart, comme vous pouvez le voir, au 15 mars. Attention, celle-ci, c'est le 15 mars, donc un peu plus de 3 mois quand même de Restart. Et un rendement, du coup, espéré à 10,06%. Ensuite, prix d'achat plus travaux 74 quand l'estimation est à 95, le loyer 1185 quand l'estimation est à 1300. Donc point de vigilance, criminalité, on était très élevé, on était au max et la Start aussi à plus de 3 mois, donc à prendre en compte lors de votre achat. Ensuite, point positif, bah, on a vu justement l'achat qui est quand même très bon versus l'estimation et la très forte croissance du marché. Voilà, en un an, on a pris plus 16,5% et c'est pour ça que sa note est de 7,45. Allez, on passe à l'avant-dernière propriété. Donc, on est sur la 11727 à Christie Street. Donc, voici la propriété. On voit que bah, le toit apparemment va être refait parce qu'elle est bâche pour l'instant. Donc, on a 84 000 $ à lever pour un rendement espéré de 9,07. Là, on est redescendu à quasiment 1% de moins. Donc, ensuite, au niveau des données financières, un loyer de 1100 $ et on achète la propriété 56 000 et on a quand même une grosse enveloppe aussi travaux à 14 000 $. Donc, ça nous donne du 70 000 $. Eh ben, on peut bien sûr comparer parce qu'on a des propriétés dans ce coin à Christie Street. On en a quand même pas mal. Donc, eh ben, je suis allé voir ça. Donc, la propriété, elle date de, bah, vous voyez, juillet. En tout cas, la Restart était au juillet 21. Donc, si on regarde les données financières, bah, vous voyez, le loyer est à 791 $. 791 $. Nous, on va être à 1100 $. Enfin, là, c'est du plus de 300 $ de différence. C'est juste énorme. Enfin, vraiment, enfin, ils ont expliqué, je crois, honnêtement, j'ai pas regardé le CC de ce jeudi soir, mais j'ai vu le résumé et apparemment, ils ont expliqué que bah, ils avaient des candidats pour ce prix-là avec des maisons rénovées et tout. Mais moi, ça me paraît hallucinant, quoi, qu'il y a des propriétés à quasiment 800 $ et l'autre à 1100 $ qui sont juste à côté. Enfin, honnêtement, c'est quand même assez étrange. Et elle a été du coup réévaluée donc en 2023, donc il y a presque 2 ans, à 58 000 $, donc 58 000, quand nous, on va être à 70 000. Pardon. Donc 70 000 versus 58, on va aller voir aussi l'évolution du quartier juste après. Donc, eh ben justement, on va aller voir sur Zillow. Donc là, estimation 56 000. Donc on achète 56, mais on a quand même 14 000 en plus, nous. Donc là, on n'est pas forcément bon sur cette partie-là. Ensuite, sur Realtor, on va être du coup à 61 000, donc toujours pas vraiment dans les clous. Et sur homes.com, du coup, on va être à 54-55 000 $, donc vraiment même en dessous de notre prix d'achat. Allez, on va aller voir du coup le quartier dans son ensemble, voir si tout ça est cohérent, surtout si le marché est en pleine croissance. Donc là, on est à 67 500 et il y a un an, on était à 63 700. Donc là, bon, il y a augmentation en tout cas, mais bon, je pense qu'on l'a vu venir, on doit être dans les 5-6% d'augmentation. Voilà, donc est-ce que ça permet de gommer la différence qu'on a vue? À vous de vous faire votre propre opinion. Donc ensuite, eh ben, on a quand même pas mal de magasins, ça c'est-à-dire qu'il y a du travail, ça c'est une bonne chose. Aux locataires, propriétaires 50-50 et le revenu médian, eh ben, 34 000, on est dans la moyenne. Allez, on va aller se promener. Mmh. Bah, voilà, hein, en tout cas, le toit est pas dans un super état, mais vous voyez, c'est date de 2022. Ça veut dire que ça fait quand même un petit bout de temps que la propriété est dans cet état-là. Après, bon, après, ça a l'air, par contre, plutôt très sympa. Honnêtement, ça va, c'est bien entretenu. Hop, on va pas ici, mais bon, honnêtement, c'est plutôt pas mal du tout. Donc ça, pour le coup, pas mal. En tout cas, la rue immédiate.
Donc, qu'est-ce que ça nous donne au niveau des données? Donc, pour rappel, on a un token à 50,91 $, une Restart qui revient au 1er mars 25, un rendement espéré de 9,07. L'estimation, donc, pardon, le prix d'achat plus travaux, on a 70 000 quand l'estimation est à 57 500. Donc là, moyen, moyen. Le loyer, 1100 versus une estimation à 1250. Donc là, ça passe. Mais encore une fois, on a vu qu'il y avait un gros gap par rapport aux autres propriétés qu'on a justement dans ce quartier. Donc, point de vigilance, donc l'achat versus l'estimation, criminalité très élevée et le loyer positif, mais voilà, c'est un positif, mais quand même, voilà, attention. Donc, et bah, sa note est de 6,89. Allez, on fait tout de suite la dernière propriété. Donc celle-ci, elle n'est pas dans le lot avec, tous les travaux, donc elle a pas des gros travaux. Elle est comme elle est, en tout cas. Elle va pouvoir être louée, plus rapidement, mais malgré tout, vous allez voir, on a quand même une Restart pareil, sans travaux, au 1er mars. Bah, pourquoi? J'ai envie de dire, enfin, les autres ont quand même beaucoup de travaux et celle-ci a pas de travaux et pourtant, c'est la même chose. Enfin, entre quand même, enfin, des travaux, ça se fait pas en 2-2, donc voilà. Elle aurait pu être peut-être au 15 février si les autres peuvent être au 1er mars. Voilà, donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et par contre, à signaler, eh ben, c'est qu'on a des photos de l'intérieur. Donc là, encore une fois, vraiment, elles sont complètement floues, mais honnêtement, enfin, voilà, encore une fois, c'est mieux que rien et honnêtement, c'est apprécié. En tout cas, moi, j'apprécie. On a du coup, une levée à 76 800 dollars, un rendement espéré à 9,05%. Ensuite, 3 chambres, une salle de bain, c'est du classique. On a un loyer à 1010 dollars et on achète donc à 63 000 dollars, donc un peu plus important que les autres, mais vous voyez, on a une enveloppe travaux très très basse, du coup, à 3 000 dollars, qui n'est encore une fois pas précisé, mais bon, c'est pour les futurs aussi travaux, en tout cas qui ont déjà été prévus. Il y a d'autres propriétés, bien sûr, dans le quartier. Donc, je suis allé les comparer, notamment celle-ci qui est la 11 420 à Montrose. Donc, voici la propriété. Elle date de, de juin 23, donc il y a un an et demi. Donc, au moins, alors elle n'a pas été réévaluée du coup, mais on peut aller voir notamment le loyer. Et donc, le loyer, là, bah, c'est cohérent. 950 dollars, nous on est à 1010. Voilà, pour le coup, là, on est assez cohérent, je trouve, c'est plutôt pas mal. Et donc 54, et il y avait eu 7000 dollars du coup de rénovation. Donc, ça nous donne du 61 000 quand nous, on était, pour rappel, on était à 66 000. Bon, voilà, 61, 66 000. Encore une fois, là, un an et demi de plus. Bon, voilà. Donc, pour le coup, c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on a pu voir depuis, le début. Ensuite, eh bah, l'estimation du loyer, vous voyez, 1 200 dollars. Donc nous, on est à 1010. Voilà, on revient dans du coup de la normalité realty, on va dire. Voilà, on a de la marge pour aussi augmenter ou en tout cas être sur le panier bas, on va dire et pour louer de façon aussi, de façon plus facile et plus rapide. Ça, c'est aussi important. Donc d'être dans le panier, vraiment dans le haut de la fourchette, oui, on va peut-être louer, mais en tout cas, ce sera plus dur s'il y a il va y avoir plus de vacances. Voilà, donc pour moi, vraiment, il y avait des petits warnings, en tout cas sur ces propriétés-là. Ensuite, donc l'estimation sur Realtor, on est à 56 000 dollars. Sur Homes.com, on est, alors là, ça bug, on est aussi à 56 000 dollars, donc là, c'est très cohérent. Donc 56 000 dollars, nous, on était, encore une fois, je vous rappelle, pour bien comparer, 63, 66. Donc 66, 56, voilà, c'est pas terrible, terrible. Donc au niveau du quartier, on est dans le quartier de Plymouth. Hop, voilà, donc on a un revenu médian de 30 000 dollars, plus de propriétaires, 58%, beaucoup d'industrie, donc ça c'est très bien pour nos locataires. Il y a du travail juste à côté. Ensuite, on est en moyenne à 66 500 aujourd'hui et il y a un an, on était à 62 700. Donc l'augmentation, pour le coup, l'augmentation, elle est pas énorme, mais vous allez voir, par rapport au prix d'achat versus l'estimation, bah, honnêtement, moi, je me pose quelques, questions, sur ce, quartier, surtout sur cette, propriété. Allez, on va aller se promener et on fera le point juste après. Donc voici notre propriété. Là, juillet 22, donc ça va, ça reste encore assez récent et si on regarde comme ça, bah, ça a l'air plutôt correct.
Voilà, bon, je vais pas aller me bader parce que je sens que mon ordi, il est en train de rendre l'âme. Donc voilà, on va avancer et je vais vous faire du coup le, résumé pour cette propriété. Donc on achète du coup le token à 50,20 $. Rain start au 1er mars, rendement espéré de 9,05. Prix d'achat avec les travaux, 66 000 $, mais travaux c'était très, très faible, c'était 3 000 $. Donc et l'estimation 56 000 $ et en plus on a vu que la croissance marché n'est pas énorme dans ce quartier-là, donc voilà, attention quand même sur cette, sur cette partie. Loyer donc 1 010 quand l'estimation était à 1 200, donc là, on reprend un peu de gap par rapport à ce qu'on a pu voir sur les autres propriétés. Donc point de vigilance, bah, l'achat versus l'estimation et par contre point positif, le loyer et surtout on a des photos de l'intérieur. Encore une fois, c'était pas exceptionnel, mais peu importe, au moins on a des photos de l'intérieur et voilà, pour moi c'est le plus important. Du coup, et bah, sa note est de 6,97. Donc, on va aller voir. Du coup, on refait un petit récap de tout ça. Donc, pour rappel, la vente a lieu du coup ce vendredi 6 décembre à 16 heures heure française. Donc, pendant cette session, il y aura 40% de l'offre uniquement pendant 15 minutes. Et ce sera limité à 5 tokens par personne et par propriété. Ensuite, une heure après, à 17 heures, il y aura les 50% autres des tokens. Et là, il n'y a pas forcément de limite à part les 10% de la globalité, mais en gros, il n'y a pas de limite. Et ensuite, on aura une troisième section comme d'habitude, donc les 10% restants, le lundi matin à 9 heures UTC, donc je crois que c'est à 10 heures du coup, heure française. Du coup, en résumé, les notes pour ces 6 propriétés. Donc, Hubble Street 7,37, Archdale 7,40, Evergreen on est à 7,02, Strathmore on est à 7,45, Christie on est à 6,89 et Crest on est à 6,97. Allez, voilà, et bah, likez la vidéo bien sûr si ça vous a plu, commentez, mettez-moi des commentaires, voilà, encore une fois, je réponds à absolument tous les commentaires, donc voilà, n'hésitez pas, partagez à des gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, je crois qu'il doit manquer 20 abonnés pour bah, du coup atteindre enfin les 2000 abonnés. Donc voilà, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très très important pour la chaîne. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.